Coucou très chère, c'est Pauline, j'espère que tu vas bien. Allez, c'est parti pour ton tirage. On va regarder tous les domaines, d'accord? Allez, ok. On peut parler de toi, que tu sois un homme ou une femme. Ok, on a ta vie amoureuse, ton bien-être, tes plaisirs. Allez, qu'est-ce qui ressort? J'ai des discussions là. Discussions de couple. Bon, si t'es célibataire, déjà, ça commence bien, il y a un coup de foudre. D'accord? Si tu es en couple, pour moi, on discute de quelque chose. Pour faire évoluer, pour faire changer une situation. Il peut y avoir quelque chose d'assez surprenant dans ta vie sentimentale qui vient à toi. D'accord? Alors, j'ai peut-être des personnes qui vont s'interroger. Alors, c'est un message particulier, je te l'accorde. Mais qui vont s'intéresser à tout ce qui est chirurgie. Chirurgie esthétique, chirurgie réparatrice. J'ai le corps qui ressort énormément ici. Peut-être que tu vas faire des démarches pour une opération, mais qui touche ton physique. Alors ça peut être par exemple, je sais pas moi, une tache de naissance, un grain de beauté qui est mal placé, je sais pas. Il y a quelque chose qui est en lien avec ton physique, et peut-être que voilà, il y a une notion de chirurgie derrière tout ça. D'accord? Alors oui, ça parlera pas pour tout le monde, mais je te le dis quand même. Ouais, au niveau sentimental, j'ai vraiment quelque chose de passionnant, passionnel, même au niveau des échanges, des communications. Il y a de l'amour là, il y a de l'amour vraiment, c'est assez intense, hein. J'ai des vacances. Vacances, alors qu'elles soient petites ou grandes, hein, mais j'ai un week-end, quelque chose qui se prépare ici, qui va faire du bien. Quelque chose où on va pouvoir se ressourcer. J'ai le mois de mai qui ressort, fin avril, début mai, mi-mai. J'ai le mois de juillet également. Juin, juillet. Ouais, tu vois, j'ai la période là, vraiment 3-4 mois à venir. On prévoit quelque chose ici, hein. Des vacances. On prévoit peut-être même euh, des visites immobilières. C'est possible. Durant cette période de vacances, tu vas avoir une révélation. Alors, est-ce que tu pars avec quelqu'un qui va te dire quelque chose, qui va te permettre de comprendre une situation, peut-être de comprendre ce qui n'allait pas, peut-être que ça va te permettre d'obtenir une réponse? C'est possible. Je te vois que pendant cette période-là de repos, tu obtiens une réponse, mais de façon assez surprenante quand même. Ok? Ça peut concerner une situation dans laquelle tu aimerais que ça change, que ça évolue, que ça bouge. C'est possible. Ok, ici on discute. On essaye de trouver un arrangement, de se mettre d'accord, de trouver des solutions concernant des démarches. Ok. Puis il y avoir des rendez-vous ici qui ressortent suite à des candidatures, suite à des papiers que tu as faits. Peut-être que tu es en train de questionner également, tu vas questionner ton entourage par rapport à un projet que tu veux mettre en place. Peut-être que tu vas aller rechercher également de l'aide, du soutien auprès de personnes compétentes pour régler quelque chose. Et on te dit que tu as raison. D'accord? Si tu te retrouves dans une situation où il y a plusieurs personnes autour de toi et que tu entends que un tel parle sur un tel, qu'on te demande ton avis, qu'on essaye en fait de te mettre dans des histoires qui sont pas spécialement cool, d'accord? Parce que j'ai de l'hypocrisie aussi. Euh, on te dit de réagir intelligemment, de ne pas spécialement rentrer dans des débats qui ne te concernent pas, d'accord?
Ouais, bon, ça c'est cool. Je t'ai dit, hein, les débats où on pourrait te foutre dedans alors que ça ne te concerne pas, bon, pour moi, tu t'en éloignes. Pour d'autres, effectivement, moi, j'ai vraiment cette notion où on discute. Alors, c'est officieux pour le moment, c'est pas encore officialisé, d'accord? Mais on discute pour partir, pour partir. Alors, soit c'est pour partir en voyage, mais pour moi, ça se fait dans tous les cas. Soit c'est pour déménager, vivre ensemble, peu importe, que ce soit, que tu sois accompagné ou seul, hein, de toute façon, d'accord? Dans tous les cas, pour moi, tu quittes, tu t'éloignes de choses qui ne sont plus énergétiquement bonnes pour toi. D'accord? C'est comme si aujourd'hui tu avais de nouvelles valeurs et que là tu les fais valoir. D'accord? Il y a quelque chose qui me fait penser à ton propre respect, à l'image de toi. Il y a des passeports. Il y a des passeports là qui se font. Si tu attendais des démarches, des retours, hein, administratifs, tu les auras. D'accord? Tu les auras, mais il pourrait y avoir une notion où on te dit peut-être qu'il manque un papier ou peut-être que voilà, il va falloir que tu ailles plus loin dans tes démarches. D'accord? Mais bon, ça aboutira, hein. Ok, on a la réussite. Je t'ai dit, tu préfères de belles rencontres, que ce soit dans ton cadre social, affectif, mais il peut y avoir des belles rencontres, des belles propositions, des belles opportunités à venir. Ça peut concerner également tout ce qui est les signatures, les contrats, les engagements. Ça peut être également, si tu souhaites te lancer dans l'auto-entrepreneuriat en tant qu'indépendant, indépendante, ça va toucher quand même quelque chose d'assez créatif. Euh, c'est pas... alors j'ai le textile qui ressort, je sais pas pourquoi. Est-ce que tu crées des vêtements? Est-ce que... Voilà, bon, je sais pas pourquoi il y a le textile hein, qui est ressorti. Mais bon, c'est voilà, hein, c'est juste parce qu'on vient de me le souffler, mais ça peut être tout autre chose. En tout cas, on te dit qu'il y a un changement qui est extrêmement positif, hein, qui arrive à toi. Tu obtiens quelque chose, tu réussis quelque chose qui t'amène sur de la stabilité. Ça peut être financier aussi. Il peut y avoir des accords financiers ici, hein. Ok. Encore les négociations, les échanges qui ressortent. Hmm, intéressant. J'ai des visites immobilières qui ressortent. J'ai des entretiens aussi pour du travail. J'ai peut-être des personnes également qui veulent travailler dans le bien-être, dans l'aide, dans la thérapie, pourquoi pas. Pour moi, tu feras des démarches dans ce sens, si c'est un domaine qui t'intéresse. J'ai une proposition également dans le contexte sentimental, relationnel. Il y a une proposition qui arrive un peu de façon inattendue, mais pour moi, euh, alors comment te dire? C'est comme si tu l'avais manifesté. Tu vois ce que je veux dire? Comme si tu l'avais manifesté. J'ai une personne qui est assez ouverte dans la communication. C'est une personne qui t'écoute, qui te comprend. C'est une personne aussi qui peut être vraiment d'un bon appui, d'un bon soutien, de bons conseils. C'est une personne qui est généreuse, que ce soit par le biais de petits cadeaux, de petits présents, comme la générosité dans le sens qu'elle va prendre soin de toi. C'est une personne qui prend soin de toi. Alors, tout ce qui concerne tes projets, ton bien-être, ta stabilité, tes relations, on voit qu'il y a un éclaircissement. On voit également qu'il y a une protection vis-à-vis de ça. D'accord?
ce qui te passionne, ce qui te fait vibrer, on te dit que tu es sur la bonne voie. Donc je te laisse voir ce que ça peut évoquer chez toi, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui touche ta stabilité, ton ancrage. En tout cas, il y a une protection vis-à-vis de ça et il y a un éclaircissement également. Ouais, là, j'ai un travail, j'ai un emploi coup de cœur, hein. J'ai un emploi coup de cœur. Alors écoute, si tu cherches ta voie, que tu cherches à faire une reconversion ou à te mettre dans l'entrepreneuriat, pour moi, c'est vraiment, tu vas dans une branche qui te passionne. Tu vas pas choisir un métier comme ça juste pour faire comme tout le monde. Non, c'est vraiment quelque chose qui te passionne. Pour moi, j'ai quand même beaucoup le bien-être, la communication, les réseaux sociaux, la créativité, les mains, l'esthétique. Tu vois, les vêtements, tout ça, c'est même la vente, le fait de vendre, je sais pas. Le soin, les énergies, bon. J'ai de la thérapie aussi hein, qui ressort. Hein. J'ai des travaux de rénovation. Alors ça peut être pour un local, pour une habitation. Mais en fait, là, les travaux qui ressortent, on met à son goût. D'accord et tu prends du plaisir. Tu vas prendre du plaisir là-dedans. Mais en tout cas, c'est beau parce que on voit hein, tes projets, ton travail, tes échanges aussi, ainsi que ton bien-être, tes relations. On voit qu'il y a une protection dessus. Il y a une mise au clair également. Donc ça, c'est intéressant. Tu vois, alors tu pourrais avoir des moments, alors que ce soit émotionnellement, par rapport à une personne, par rapport à une situation, voilà. Il y a des moments où tu pourrais sentir des perturbations. Ça peut être de la nervosité, ça peut être des remises en question, des doutes. Ça peut être qu'un coup, tu te sens très joyeux, joyeuse, et un coup, ben, tu ressens de la tristesse. Bon, on te dit de te servir de ton expérience, ok? C'est passager, d'accord? C'est passager. Donc on ne s'inquiète pas. Tu as 2 fois Jupiter en plus, ok? Donc ça peut concerner quelque chose dont tu es dans l'attente. Peut-être que tu attends que quelque chose bouge effectivement par rapport à tes finances ou ton travail. Pourquoi pas, mais pas que. On te dit, ça va bouger. Mais voilà, quelle expérience tu as eue dans le passé par rapport à cette situation? Pour moi, tu l'as déjà vécu, cette situation. Et on te dit qu'aujourd'hui, en tirant des leçons, en prenant du recul et de la hauteur sur ce qui te perturbe, sur ce qui est inconstant, qui n'est pas stable, qui te déstabilise, on te dit que de toute façon, tu connais la finalité et que tu as toutes les clés à l'intérieur de toi pour contrer et résoudre cette situation. Il y a une intervention ici, il y a quelqu'un qui vient te proposer quelque chose. D'accord? Au fond, toi, tu le sais que c'est passager. Tu le sais que tu peux passer au-dessus. Oui, ça te stresse, ça t'angoisse, ça te fait peur, mais tu vas réussir à passer au-dessus. C'est pour ça qu'il y a la sagesse sur l'inconstance. Et tu vas sur du bonheur. Ok? Moi, j'ai une bonne nouvelle ici. Effectivement, le travail, tes finances peuvent être concernées, mais pas que. D'accord? Waouh, magnifique. Il y a une situation qui était bloquée. Ouais. Il y a une situation qui était bloquée, alors pourquoi pas par rapport à un projet, pourquoi pas par rapport au domaine relationnel, c'est possible, mais pas que. Parce qu'on peut avoir le travail aussi. On te dit que les choses vont se décanter au bon moment. D'accord? Je sais que c'est agaçant. Je le sais, t'inquiète. Mais ça évolue, ça bouge. Peut-être que tu ne le vois pas, mais ça bouge. Ça prend du temps, mais ça bouge. Il faut que ce soit stable. Il faut que tu comprennes certaines choses, que tu passes par certaines choses pour qu'on puisse te stabiliser. D'accord? Si tu as peur au niveau de tes finances, on te dit que les choses vont rentrer dans l'ordre.
Parce que là, je peux avoir une peur au niveau financier. D'accord? Si tu veux te lancer à ton compte ou que tu es tout juste à ton compte et que tu te poses énormément de questions et que tu vibres la peur et le manque par rapport à l'aspect financier, par rapport aux rentrées d'argent, essaye de faire au mieux pour changer cet état d'esprit. D'accord? Il y a peut-être une situation également qui est en train d'évoluer, de progresser avec une personne qui est mature. Ça peut être une personne plus âgée, oui, mais pas que. D'accord? C'est une personne qui est mature. Ok? Si tu as eu un accident de travail ou que tu es dans une procédure par rapport à un accident, par rapport à quelque... Il y a un accident. Je ne sais pas pourquoi. Il y a eu quelque chose au niveau d'un accident. On te dit que les choses avancent en ta faveur. D'accord? Il y a quelqu'un qui est d'un bon appui, hein, qui te soutient. Et si tu te mets à ton compte ou que tu as quelconque projet, on te dit que c'est normal que ça prenne du temps. D'accord? On ne peut pas tout avoir comme ça d'un coup en un claquement de doigts. Non, il faut le temps de se faire connaître, et il faut le temps de te stabiliser, de stabiliser ce que tu veux. C'est normal. D'accord? Vraiment, j'insiste. Alors, on te dit ici, tu vas rencontrer, tu vas être face en fait à une situation où on va peut-être te chercher des poux. On va peut-être te chercher des poux, on va peut-être chercher ta réaction, te faire réagir, mais pas dans le bon sens. D'accord? On va essayer de chercher à te mettre en colère. D'accord? J'ai de la jalousie ici. J'ai de la comparaison. J'ai une guerre d'ego. Et on te dit, attention, ça mènera nulle part. Ne rentre pas dans le jeu de cette personne, ça ne mènera nulle part. On te dit que toi, par contre, tu as les bons arguments. D'accord? Tu sais de quoi tu parles. Tu n'as pas besoin de prouver à qui que ce soit pourquoi tu dis non, pourquoi tu dis oui, pourquoi tu fais tel choix. Tu n'as pas besoin de prouver la personne que tu es. Parce que de toute façon, on te dit, ça mènera nulle part. Tu seras face à une personne qui ne voudra pas t'entendre. C'est une personne qui, j'ai raison et puis c'est tout. C'est une personne qui va vouloir te faire des reproches. Donc, ça ne sert à rien. D'accord? Si tu es dans une procédure ou dans un conflit, on te dit que de toute façon, il y a quelqu'un qui va venir te soutenir. Et on te dit de laisser faire les choses. Parce cette personne qui te soutient, ça peut être un avocat, un juriste, un notaire, je ne sais pas. Mais c'est une personne compétente, hein, d'accord? On te dit que cette personne, elle va faire le nécessaire pour ton dossier. Par contre, toi, il va falloir que tu te taises, que tu ne réagisses pas. Si tu dois rendre des comptes, c'est à cette personne qui est compétente, pas à ceux qui te cherchent des puces. D'accord? J'ai une grande maturité émotionnelle au-dessus de ta tête. Et même au niveau de tes communications, j'ai l'impression que tu es en train de grandement évoluer. D'accord? Alors peut-être que ça te demande de prendre sur toi, mais tu vas te rendre compte de toute façon que c'est bénéfique. C'est comme si tu t'éloignais des situations, des conflits, des dualités, des jalousies, des personnes qui te soutiennent pas, je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui me dit que voilà, tu es en train d'évoluer, tu prends en maturité et tu deviens très stable vis-à-vis de ça. Tu peux être fier de toi. Tu vois, une procédure, hein, on en parlait. Pour moi, il y a quelque chose d'officiel, hein, pour toi. Ça va te permettre de bouger. D'accord? Tu peux le recevoir par papier, courrier, un email, coup de téléphone. Dans tous les cas, tu seras mis au courant. Hein, mis au courant, il n'y a pas de souci, hein, parce que j'ai la communication juste après. Après une période où tu as été dans l'action, dans la détermination, euh, euh, est-ce que tu as passé des entretiens? Est-ce que tu as fait pas mal de démarches? Je ne sais pas. Il y a un travail qui paye ici. D'accord? Pour moi, c'est quelque chose d'assez concret. Hein. Je peux avoir une notion de signature, de contrat. J'ai une bonne réputation au-dessus de ta tête
peu importe le domaine, hein, que ce soit au niveau de ta vie professionnelle, sociale. J'ai une bonne réputation au-dessus de ta tête, mais par contre, voilà, ça dérange. D'accord? Ton évolution dérange de toute façon. On s'en fout. D'accord? Au niveau sentimental, c'est pareil, hein. Pour moi, j'ai quelque chose qui se concrétise. D'accord? Ça peut être le fait de passer d'une relation non officielle à une relation officielle. Alors, bien évidemment, bon, on s'en fout d'eux, mais bon, ça va faire bouger les choses. Et si tu es déjà en couple, pour moi, j'ai quelque chose qui se concrétise. Alors, est-ce que c'est le fait d'habiter ensemble, de se marier, de se paxer, d'agrandir la famille? Je sais pas. Mais il y a quand même quelque chose d'assez concret. D'accord? Au niveau professionnel, moi, je te dis, hein, bon, oui, tu as de la jalousie. Après, je vois que c'est pas que tu t'es battu, mais tu es allé jusqu'au bout, malgré les critiques, malgré le manque de soutien. Euh, Il y a quelque chose comme ça. Tu es allé jusqu'au bout et ça paye. D'accord? Ça paye. Ne doute pas de tes capacités. Ne doute pas de tes capacités, de ton potentiel, de ton charisme, de ta beauté. Ne doute pas, ne doute pas de toi. Tu as les ressources. Ok? Je peux avoir ici une petite dévalorisation, un petit manque de confiance en soi qui ressort. Mais t'inquiète pas, ça va bouger. D'accord? Ça va bouger. Il y a une nouvelle habitation. Il y a une maison coup de cœur. Il y a une nouvelle habitation. J'ai encore la période fin avril jusqu'à, allez, on va dire mi-juillet. Ouais, concrètement. Euh, bon, ben, sentimental, hein, il y a quelque chose qui se concrétise à deux. Et si tu es célibataire, moi, comme je te dis, tu fais une nouvelle rencontre. Et on pourrait aller assez rapidement, hein, sur de la stabilité. J'ai des personnes aussi qui vont vraiment, hein, qui vont se lancer à leur compte, hein, dans tout ce qui est le bien-être, l'aide aux autres, les thérapies, je sais pas. Alors ça peut être aussi un aspect, tu vois, la cartomancie, tout ce qui est ésotérisme, mais pour aider, tu vois, vraiment pour aider. J'ai des pendaisons de crémaillère, j'ai des baptêmes également, hein, qui ressortent, hein. Tu t'es montré très persévérante et persévérant, d'accord? C'est pour ça que tu obtiens. Félicite-toi. J'ai des changements de look. J'ai des changements de look. Alors, ça peut être look vestimentaire, nouvelle coupe de cheveux, on se tond la barbe, on se la laisse pousser, je sais pas. J'ai un changement de look qui va te faire du bien. J'ai des grossesses également qui ressortent. Ouais, j'ai une grossesse qui ressort. J'ai une réconciliation avec des parents également. Parents divorcés, ben, peut-être que tu vas apprendre qu'ils se réconcilient ou je sais pas, ou est-ce que c'est toi qui vas te réconcilier avec des parents. En tout cas, il y a une meilleure entente au niveau familial et surtout au niveau des parents. Alors, bon, si tu es en procédure, ou si tu es dans quelque chose qui est en lien avec un héritage. Ça peut être un don de patrimoine, ça peut être au niveau des finances, hein, quelque chose de financier, ça peut être, par exemple, tu es dans quelque chose, voilà, un héritage et tu attends une vente, que quelque chose se vende, un garage, une maison, des terres, je ne sais pas. Il y a des personnes qui ne veulent pas, qui vont s'y opposer. C'est possible. Bon, regarde, hein. Toi, tu obtiendras, il n'y a pas de souci, hein. Mais il y a des personnes qui pourraient s'y opposer. Alors c'est vrai que tu pourrais recevoir des nouvelles administratives pas spécialement plaisantes. D'accord? Ça peut être des mises en demeure. Ça peut être le fait aussi qu'on te réclame une somme d'argent, des régulations. Ah bah ça après, hein, voilà, hein, EDF, tout ça, on sait, on connaît.
Mais voilà. Alors, ça pourrait être une somme quand même un peu plus élevée que d'habitude. Voilà, je tiens à te le dire. Bon, ne t'inquiète pas, pour moi, tu trouveras un arrangement. Ok? Il y a quelqu'un que tu connais depuis un certain temps. Ça peut être familial, amical, un ex, une ex, j'en sais rien. C'est une personne que tu connais depuis un certain temps quand même. La personne, elle revient, mais elle revient pas avec des belles énergies. Elle revient pour te reprocher des choses. Je sais pas si je te l'ai pas déjà dit ça. Bon, bref. Tu reçois des nouvelles pas très sympathiques, de personnes pas très sympathiques que tu as déjà connues. Bon. Alors, les finances. Qu'est-ce qu'on a avec les finances, justement? Qu'est-ce qu'on a avec les finances, s'il te plaît? Fais attention de ne pas te faire voler, hein. Fais attention à qui tu prêtes de l'argent, on risque de ne pas le revoir. Euh, si on te promet des augmentations, ou si on te promet un poste à responsabilité ou que sais-je, que ce soit bien écrit sur le contrat. D'accord? Alors oui, ça confirme ce que je viens de te dire là au niveau des finances. Oui, tu peux recevoir un courrier déplaisant. Et c'est pas la fin du monde. Tu vas trouver des solutions. Tu trouveras un arrangement, je te l'ai dit. Bon, on a Jupiter hein, qui ressort. Hein, donc bon. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi une notion de communication. Et j'ai encore des reproches, hein, c'est dingue. Hein. Alors, est-ce que c'est toi hein, qui va te sentir comme si on avait abusé de toi? Bon. Est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire sur ces 3 cartes, s'il te plaît, Béline, pour en savoir davantage? Alors, au niveau financier, tu as le droit de te faire plaisir, bien évidemment. Je suis personne pour te dire ce que tu dois faire de ton argent. Mais fais attention à tes dépenses. D'accord? Fais attention à tes dépenses. Parce qu'il y a un mois où tu pourrais te dire, allez, on n'a qu'une vie. Clac. Et à la fin du mois, tu reçois la petite facture. Là, tu te dis, ah, mince. Bon, c'est pas méchant, encore une fois. Hein? Ok? Bon. Mais par contre, oui, si on te demande de l'argent, enfin, tu fais ce que tu veux, hein. Mais tu le reverras pas, je préfère te le dire. Hein. Il y a une personne qui va te blesser. Tu vas être très déçu de quelqu'un. C'est une personne qui est matérialiste hein, quand même. Ok? J'ai une personne qui est très matérialiste, qui est fourbe. Alors, on a un homme. Ok. Bon, je te dis sentimentalement. Allez, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette union? Waouh, magnifique. Je t'ai dit, sentimentalement, depuis le début, ça sent très très bon. En couple ou célibataire, ça sent extrêmement bon. Les choses avanceront à leur rythme, mais on va sur du bonheur, on va sur de la joie, on va vers de l'officialisation, sur des engagements profonds, concrets. Alors moi, j'ai quelqu'un qui t'aime là. Hein. Taureau, balance, cancer, lion, si ça peut te parler. Mais attention, j'ai le bélier aussi, hein, le signe de feu, donc attention. C'est juste si ça peut te donner un supplément, d'accord? Mais ouais, il y a un voyage aussi à deux hein, qui est prévu. Hein. Au niveau des contrats, des signatures, j'ai des signatures qui ressortent. Hein. Ok, en dehors hein, du contexte sentimental, j'ai des signatures officielles qui sortent. Alors peut-être que ça prendra un petit peu de temps à venir, mais franchement, ça arrive, d'accord? Si tu as ton compte, hein, j'ai de la clientèle hein, qui arrive à toi. Hein. Il y a un déménagement aussi. Hein.
Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur ça, s'il te plaît? Je te remercie. Oh, ça, c'est intéressant. Il y a une situation, tu vois, dans laquelle, qui était compliquée, d'accord? Qui était compliquée, tu as du mal, en fait, peut-être à sortir de ton mental. Peut-être que tu as vécu quelque chose d'assez dur, ok? Et qui te retenait. Peut-être que tu étais retenu dans le passé par rapport à une personne, par rapport à une situation, peu importe. D'accord? On voit que quelque chose te retenait dans le passé. Pour moi, ça se termine. Tu te libères de quelque chose ici. Et ça, c'est cool. Ça peut être le fait aussi que, par la force des choses, tu devais rester chez toi. Ou que tu étais peut-être sans travail, ou je ne sais pas, ou en arrêt maladie, peu importe, ou que tu as une hospitalisation, j'en sais rien, alors que tu es quelqu'un d'actif, d'active, de dynamique. Bon, ça se termine. Et si tu te sentais prisonnier, prisonnière d'une situation, que ce soit par le biais d'un travail, d'une dette financière, d'une relation toxique, malsaine, tu t'en libères. Tu t'en libères, hein, clairement, ça se termine. Est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire, s'il te plaît? C'est super. Même les blocages, hein. Il y a peut-être quelque chose qui va être, qui est bloqué. Et malgré tous tes efforts pour débloquer cette situation, pour la faire avancer, ça va finir par payer. Ça va se débloquer. D'accord? Et bien voilà, ça va finir par se débloquer. Merci Béline. Ça finit par se débloquer. Tu trouves des solutions. Il y a une issue qui est favorable pour toi. D'accord? J'ai l'impression qu'il fallait que tu passes par là. Alors je sais, c'est dur. Attention. Mais je pense qu'il y a une situation par laquelle il fallait que tu passes pour comprendre certaines choses, ou peut-être aussi que on t'a forcé à te retrouver seul ou à prendre du recul. C'était nécessaire, voilà ce qu'on me dit. C'était nécessaire pour mieux rebondir. Mais tu as la destinée, tu as la clé. Donc écoute, c'est très bien ça. Très très bien. Tu te libères d'une situation. Tes efforts payent. Félicitations. Tu peux être fier de toi, hein, vraiment. Allez, on a bientôt fini. Je t'avais dit voilà, de prendre des notes, d'enregistrer, parce que voilà, c'est un tirage que j'aime bien. Il y a tous les domaines qui ressortent. Alors, est-ce qu'elle va sortir ou est-ce que c'est moi qui la sors? Ok, on retrouve les... Tu vois les personnes jalouses, les personnes piquantes. On voit que... Alors, dans le domaine familial, entourage proche, ça peut être un ou une amie que tu considères comme ta famille, ou en tout cas qui est très proche de toi. D'accord? Ça peut être de la belle famille, ce genre de choses. Ok? Il y a des attaques. Alors des attaques, attention, hein, mais ça peut être des personnes qui cherchent un peu à te titiller directement ou indirectement. Ça peut être des personnes aussi qui crachent un petit peu leur venin sur toi. D'accord? Alors c'est pas très cool. Hein. C'est pas très cool. C'est des personnes qui souhaitent, en fait, elles ne souhaitent pas que tu évolues. Elles ne souhaitent pas que tu avances. J'ai beaucoup de jalousie quand même. Hein. D'accord? Ouais, j'ai des personnes qui font les choses par méchanceté. Hein. La carte des ennemis, c'est quand même de la méchanceté pure et dure. Hein. C'est dans sa signification vraiment pure et dure, c'est le désir de nuire. Ah oui, passe pas par quatre chemins là, d'accord? Mais attention, parce que l'ennemi, ça peut être ton mental, ça peut être toi-même, ça peut être tes doutes, tes peurs, le manque de confiance, des croyances limitantes, d'accord? Donc attention à ne pas être ton propre ennemi, parce que ça peut te retarder quelque chose que tu aimerais concrétiser, que ce soit une vie de famille, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une réconciliation, un projet, ton bien-être, d'accord? Et là, tu vois, alors la carte de la maladie, elle est souvent diabolisée, sauf que la carte de la maladie, elle peut représenter aussi le médecin, la guérison, tu vois. Moi, il y a une situation qui durait depuis trop longtemps. Je te laisse voir, ça peut être une personne aussi, quelque chose qui durait depuis trop longtemps avec une personne qui se termine. Il y a une guérison ici, hein, d'accord?
Je fais pas la santé. Ok, je fais pas la santé. Mais pour moi, il y a une situation qui n'était plus viable, qui n'était plus bonne pour toi. Et je te l'ai dit hein, tout à l'heure, tu quittais quelque chose de, tu vois. Et là, pour moi, ben oui, tu arrives à partir de cette situation qui durait, à mon avis, depuis un certain temps, de couper ce lien, couper cette relation. Ça peut être un environnement, ça peut être une habitation également, une habitation, tu sais, qui avait de la moisissure, qui avait des fuites, je sais pas, mais quelque chose qui n'était pas sain. Tu t'en libères. Je te l'ai dit, hein, j'ai vu plusieurs fois le déménagement, j'ai vu plusieurs fois quand même des personnes que tu connaissais plus ou moins, tu vois. Et on a vu hein, que tu te libérais de ça. Donc c'est extrêmement positif, ok? Parce que là, j'ai vraiment la guérison. Là, pour le coup, pour moi, je l'interprète pas du tout comme la maladie. Par contre, au niveau financier, fais attention à tes finances, d'accord? Parce que bon, il peut y avoir quelque chose quand même au niveau financier où tu pourrais rencontrer des difficultés, mais tu rebondiras, d'accord? Voilà, très cher tes messages. N'hésite pas à me dire en commentaire si ce tirage t'a parlé, si tu aimes bien. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Ciao, ciao.